Intégral Bourse sur BFM Radio, l'émission 100% Bourse. Invité d'Intégral Bourse cet après-midi, le patron de NetGem, Joseph Haddad. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'Adopi 2, adopté enfin par les sages. Gros avantage pour NetGem. Vous êtes spécialiste des contenus sur Internet. Vous avez racheté Vidéo Futur et vous voulez développer le business de la VOD légale, la vidéo on demande légale. Voilà, c'est un boulevard qui s'ouvre pour vous, là, monsieur Haddad. Effectivement, nous attendions depuis longtemps que le cadre législatif en France soit à la hauteur de l'extraordinaire infrastructure très haut débit qui a été développée ces dernières années par les opérateurs télécoms et qui permet effectivement aujourd'hui de disposer des conditions idéales pour offrir des services innovants et de qualité. Et c'est évidemment, bien sûr, maintenant notre challenge à nous, opérateurs, distributeurs et agrégateurs, et à tous les éditeurs de contenu. Sacré pari quand même du côté de NetGem de se lancer sur la VOD, disons légale, donc payante. Vous allez vous retrouver en concurrence avec des poids lourds du secteur, du TF1, du M6, même on l'a vu, l'américain Hulu, qui est une star là du côté des États-Unis, qui veut faire de la croissance externe et arriver notamment en Europe. Alors non, nous ne sommes pas concurrents, disons que vous citez, mais un complément, un agrégateur, un distributeur. TF1 et M6 sont des éditeurs de services, sont des gens qui ont des catalogues de droits exclusifs. Et notre objectif n'est pas d'agréger des catalogues de droits exclusifs, mais simplement de nous mettre, nous, du côté du consommateur, du côté de la technologie, bien sûr, c'est le métier original du groupe, et du côté du consommateur, et d'offrir au consommateur un environnement de travail. La meilleure preuve de cette situation, c'est l'accord que nous avons rendu public la semaine dernière avec le groupe M6, et c'est probablement un premier exemple de ce que vous disiez tout à l'heure en termes d'investissement de l'industrie. Il y a un partage, c'est ça, une synergie? Absolument. Alors, par exemple, nous avons, avec le groupe M6, construit un service qui combine à la fois un catalogue cinéma, qui est le catalogue que nous avons constitué pour offrir des films à la demande, mais aussi un produit extraordinaire, en particulier pour une clientèle jeune, qui est le pass série, c'est-à-dire que nous avons M6 et nous avons construit du téléchargement illimité de séries, donc pour 5,99 € par mois. Voilà, je crois, la meilleure réponse que nous pouvions faire à tous ces gens, et nous devions les entendre, qui s'étaient opposés à la loi Adopi en disant c'est juste un bâton, mais il n'y a pas d'offre. Ben voilà, l'offre elle est là. C'est une offre extrêmement value proposition, comme disent les Américains. Donc les gens ont vraiment pour leur argent et peuvent découvrir des produits, y compris des produits en avant-première. Donc le lendemain de la diffusion américaine, légalement, avec tout le confort. D'abord c'est légal, et puis surtout vous avez tout le confort et la qualité d'un téléchargement opéré dans d'excellentes conditions techniques. Mais c'est ça, vous prenez le relais effectivement de ce qui se faisait sous le manteau. Je crois que c'est ça, cette réponse, et dorénavant, eh bien, l'industrie n'a plus d'excuses, en tous les cas nous n'en prendrons pas, pour ne pas mener les investissements qui sont nécessaires pour que nous offrions un confort et une qualité de service à moindre prix, et à un prix qui soit raisonnable, et qui soit en fait finalement un prix où tout le monde gagne. Le consommateur gagne un service, et les ayants droit, ils disposent d'un moyen d'étendre leur distribution et compenser la baisse de DVD. D'un point de vue de finances pures, là je m'adresse au patron de NetGem, est-ce qu'il y a un impact sur votre trésorerie, d'ores et déjà sur vos résultats futurs? Est-ce que tout cela est intégré dans les comptes? Oui, alors c'est évidemment un pôle qui représente un pôle d'investissement lourd, c'est clair. Alors il est largement anticipé, et nous avons donné les guidance nécessaires à nos investisseurs, mais c'est un pôle d'investissement lourd. C'est clair que face évidemment à l'activité historique de NetGem, l'activité technologique, qui est aujourd'hui une activité mature, extrêmement rentable et en très forte croissance, l'activité de distribution de contenu est une activité beaucoup plus en devenir. C'est plus, si vous me permettez, une start-up dans le groupe, une start-up un peu plus établie, mais enfin en tous les cas une activité en fort développement. Et d'ailleurs,
Cela explique que nous ayons rendu public lors de la publication de nos trimestriels le fait que le conseil d'administration de NetGem réfléchissait à éventuellement opérer une cotation séparée de cette activité de façon à permettre éventuellement une évolution des parts respectives d'actionnariat entre le pôle technologique et le pôle... Les deux pôles, ouais. Voilà. D'accord. Et en plus, il nous fallait, disons-le très clairement, tenir compte du fait que NetGem devait fournir sa technologie à tous les opérateurs télécoms, quel que soit leur choix de partenariat en termes de distribution de ce contenu, et que Vidéo Futur doit rendre ses services de manière agnostique de la technologie, puisque si on veut que le consommateur puisse accéder à ces services, quel que soit le moment ou l'endroit où il est, il faut bien accepter que ce sera quelquefois. Ouais, c'est ça. Et pas tout le temps. Restons bien. Merci beaucoup Joseph Haddad donc d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le patron de NetGem et donc bon vent pour ce lancement de la VOD légale via Vidéo Future Entertainment. À très bientôt monsieur Haddad. Merci beaucoup Sylvie, à très bientôt. Ouais. Au revoir. Et le titre NetGem progresse bien, il gagne 3,7% ce lundi à 3,40 € quasiment dans un marché global.